Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce mercredi à Alger la loi de finances 2018 au siège de la présidence de la République en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, décide de consacrer une journée chômée payée dès le 12 janvier prochain. Annonce faite lors du conseil qu'il a présidé aujourd'hui à Alger, une réunion au cours de laquelle plusieurs points étaient à l'ordre du jour. On s'intéresse ce soir à notre communauté établie à l'étranger. Les Algériens de France qui souhaitent investir en Algérie pourront bénéficier de tous les régimes d'avantages ouverts aux investisseurs nationaux résidant à l'étranger. Et puis, on ira à Sétif pour découvrir des projets d'intérêt général réalisés grâce à la générosité des mécènes de la région de Sfeha, comme des écoles, des mosquées ou encore une polyclinique. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé aujourd'hui à Alger la loi de finances 2018. Le chef de l'État a posé sa signature sur le texte portant loi de finances 2018 au siège de la présidence de la République en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. La loi de finances 2018 prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. À l'issue de la signature de la loi de finances 2018, le président de la République a pris la traditionnelle photo de famille en compagnie des membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi à Alger une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle plusieurs points sont été à l'ordre du jour. On les détaille avec vous. Zohed Bendimed, bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Effectivement, cette réunion du Conseil des ministres, ce Conseil des ministres qui a donc entamé ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi relative à la protection des personnes physiques. Dans le traitement des données, bien sûr, à caractère personnel, il a été présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce texte accompagnera le développement du traitement numérique des données administratives, juridiques et financières dans des secteurs de plus en plus nombreux du service public. Il régulera aussi la protection des personnes physiques lors du traitement de leurs données à caractère personnel. À ce titre, le projet de loi énonce notamment l'exclusion des données à usage privé exclusif au traitement dont l'objet, la nécessité et l'accord de la personne concernée lors du traitement de ces données personnelles, sauf dans des situations d'obligation légale essentiellement judiciaire. L'institution d'une protection renforcée également pour la protection des données personnelles de l'enfant, et puis enfin, l'institution d'une autorité nationale de protection de données à caractère personnel placée auprès du président de la République. Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption d'un projet de loi relatif à la révision du Code de procédure pénale. Il a été présenté également par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Cette révision concerne d'abord le casier judiciaire que les citoyens résidant à l'étranger pourront à l'avenir retirer au niveau des ambassades et des consulats. Le citoyen pourra également consulter son casier judiciaire numéro 2, ce qui évitera les situations où des justiciables sont condamnés sans le savoir. Enfin, la révision instituera le casier judiciaire pour les personnes morales, ce qui consolidera la transparence des transactions. Et puis au titre de la même révision, le régime de la contrainte par le corps ne sera désormais mis en œuvre qu'à l'issue d'un jugement définitif. Enfin, la révision du Code de procédure pénale permettra aussi aux citoyens condamnés par des juridictions étrangères avec inscription au casier judiciaire de solliciter leur réhabilitation auprès des juridictions algériennes à l'issue des délais légaux. Sachez qu'à la suite de l'adoption de ces deux projets de loi, le président de la République a invité le gouvernement
à poursuivre l'approfondissement de la réforme de la justice qui a déjà franchi de nombreuses étapes et qui devra aussi prendre en charge les dispositions de la Constitution révisée l'année dernière, notamment celles relatives à la protection des droits et des libertés des citoyens. Le chef de l'État a également insisté pour que la justice s'adapte par ses lois et par ses compétences humaines aux conséquences des mutations économiques nationales, de sorte à arbitrer les litiges et les conflits du monde des affaires. Également, lors de ce Conseil des ministres, il y a aussi cet examen et cette adoption de 3 décrets présidentiels. Ils sont relatifs à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. 2 de ces décrets approuvent des contrats par lesquels Al-Naft attribue à Sonatrach la recherche et l'exploitation par le périmètre dénommé Bou Rahat dans la wilaya d'Ilizi et sur le périmètre dénommé Ahnet dans la wilaya d'Adrar également. Le 3e décret approuve un avenant à un contrat conclu en l'an 2000 entre Sonatrach et les sociétés Petronas et Cepsa pour l'exploitation du périmètre de Roud Ferromi. L'avenant approuve aussi la cession par Petronas à Cepsa de la totalité de ses parts sur ce périmètre. On interrompt un instant le compte-rendu de ce Conseil des ministres pour vous annoncer l'appel à la prière pour Salat al-Isha pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. On poursuit donc ce compte-rendu du Conseil des ministres qui a été présidé, je le rappelle, par le chef de l'État ce mercredi. Et bien sûr, à l'issue de l'examen de tous les points qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, le président de la République s'est référé à l'expression ces derniers jours dans certaines wilayas du pays de revendications sur l'enseignement de Tamazirt. À ce sujet, le président Abdelaziz Bouteflika a rappelé que la Constitution révisée l'année dernière a définitivement scellé l'appropriation par le peuple tout entier de Tamazirt, elle aussi langue nationale et officielle, comme ciment supplémentaire à son unité nationale, en même temps que la nation a mandaté l'État pour sa promotion et son développement. Le chef de l'État a enjoint au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la généralisation de l'enseignement
et de l'usage également de Tamazirt, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Le président de la République a également chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du projet de loi organique portant création d'une académie algérienne de la langue amazigh. Et puis dans le même esprit, et en présentant ses meilleurs vœux au peuple algérien à la veille de l'année 2018, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa décision de consacrer Yenayer, journée chômée payée, dès le 12 janvier prochain, le gouvernement étant chargé bien sûr de prendre les dispositions appropriées à cet effet. Cette mesure, comme celle déjà prise au profit de notre identité nationale dans sa triple composante islamique, arabe et amazigh, confortera donc l'unité et la stabilité nationale alors que les défis multiples internes et régionaux nous interpellent, a conclu encore le président Abdelaziz Bouteflika. Il présidait, je le rappelle, donc cette réunion du Conseil des ministres, la dernière de cette année 2017. À vous, Amina. Merci, Zoher Bendimred. La loi de finances 2018, une série de mesures est donc prévue, législatives et fiscales, allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant bien sûr le dispositif de la solidarité nationale. Naïma Chkchek. Consolider l'investissement productif et renflouer les recettes budgétaires tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. C'est le credo de la loi de finances 2018 dont les mesures législatives et fiscales travaillent pour un rééquilibrage de la balance économique et financière de notre pays. Sur le plan budgétaire, cette loi de finances prévoit des dépenses globales de 8 628 milliards de dinars, dont à peu près la moitié va pour les dépenses d'équipement, un peu plus de l'autre moitié allant pour les dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne la réévaluation du programme économique en cours, ainsi que les programmes neufs pouvant être inscrits au cours de 2018, le plafond d'autorisation de leur financement est fixé à 3 milliards 170 millions et demi de dinars. Celle-ci qui prévoit également de puiser dans le budget d'équipement pour le règlement des créances détenues sur l'État pour un montant de 400 milliards de dinars. Le dispositif de la protection sociale étant important à protéger, cette loi 2018 prévoit une contribution exceptionnelle de 500 milliards de dinars au profit de la CNAS afin que le gouvernement aborde la nouvelle année sans risque d'explosion de ce dispositif. Par ailleurs, cette loi table sur des recettes budgétaires d'un peu plus de 6 496 milliards de dinars, un peu plus de la moitié de cette somme étant attendue des ressources ordinaires, le restant attendu de la fiscalité pétrolière, des chiffres relativement plus importants par rapport à 2017. Et pour permettre une meilleure prévisibilité à moyen terme de la politique budgétaire et inciter les secteurs à s'inscrire dans un objectif soutenable, le texte a élaboré une estimation des dépenses et des recettes jusqu'à 2020, les concepteurs de cette loi tablant sur une augmentation des recettes globales qui poursuivraient leur hausse en 2020. Dans le cadre de la solidarité nationale, une enveloppe budgétaire de 1 760 milliards de dinars sera allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2018, en hausse de près de 8% par rapport à 2017. Pour ce qui est du volet hausse de taxes et préservation de l'environnement, la loi de finances 2018 a révisé à la hausse plusieurs taxes pour contrebalancer la chute des recettes fiscales pétrolières et préserver l'environnement. La taxe sur les produits pétroliers applicable sur les carburants sera augmentée de 5 dinars litres pour l'essence et de 2 dinars litres pour le gasoil. Le tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques a été fixé à 21 dinars par paquet, bourse ou boîte, la somme profitant notamment pour le Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds de lutte contre le cancer et le Fonds de solidarité nationale. Une série d'autres taxes est également prévue par cette nouvelle loi de finances, comme la taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d'importation, 1% du montant de l'importation, les activités polluantes, les eaux usées industrielles, les huiles usagées et les sacs en plastique. Parmi les mesures phares de la loi de finances 2018 figure également l'exemption de la TVA des opérations de vente de l'orge et du maïs, ainsi que les autres matières destinées à l'alimentation de bétail.
Les Algériens de France qui souhaitent investir en Algérie pourront bénéficier de tous les régimes d'avantages ouverts aux investisseurs nationaux résidents. C'est des mesures, rappelez-vous, annoncées en décembre dernier à Paris par le Premier ministre Ahmed Yahya. Aujourd'hui, les choses semblent se concrétiser. Amel Messaïd. Les Algériens de France bénéficieront, au même titre que les nationaux, des avantages liés à l'encouragement de l'investissement dans le cadre des dispositifs d'aide à la création de micro-entreprises. Ces dispositifs accompagnent les jeunes de 18 à 35 ans dans plusieurs secteurs comme l'agriculture, la production de biens et de services, jusqu'à l'ouverture de cabinets de médecins ou de bureaux d'architectes. Les Algériens de France qui souhaitent investir en Algérie pourront bénéficier de tous les régimes d'avantages ouverts aux investisseurs nationaux résidents. Il s'agit de mesures annoncées à Paris par le Premier ministre Ahmed Yahya le 7 décembre dernier. La série de mesures au profit des Algériens de France prend aussi en considération les attentes des opérateurs économiques qui activent entre l'Algérie et l'Europe, puisqu'il a été décidé l'ouverture en 2018 de 5 agences en France de la Banque extérieure d'Algérie, BEA. Cette banque assurera ses services au profit des ressortissants algériens qui désirent en être clients. Les opérateurs économiques membres de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, CACI France, ont noté avec satisfaction les mesures en faveur des membres de la communauté prises par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, estimant que l'ouverture d'une banque algérienne en France sera très utile pour la communauté algérienne en matière de crédit et d'accompagnement. Une autre mesure importante, très revendiquée par cette communauté, concerne l'acquisition de logements en Algérie. Elle donnera désormais à ses membres la possibilité d'accéder aux différents dispositifs de promotion immobilière, y compris ceux qui relèvent des pouvoirs publics. Enfin, une nouvelle mesure concerne cette fois-ci les personnes nécessiteuses. Il s'agit de la prise en charge du rapatriement des dépouilles mortelles de ces personnes décédées nécessiteuses. Un compte d'affectation a été ouvert à cet effet, intitulé « Fonds de solidarité pour la communauté algérienne » qui doit être alimenté, entre autres, par droits versés par tout ressortissant établi à l'étranger. Des projets d'intérêt général réalisés dans la région de Sfiha, Sétif, écoles, mosquées ou encore polycliniques, la générosité des mécènes de la région se matérialise. Les travaux de dédoublement de voies reliant Al-Alma à Hammam Soukhna sont actuellement en cours de réalisation, toujours grâce à des entreprises mécènes. Reportage Njma Harch. Le mécénat au cœur du développement de la cité. Dans la région de Sfiha, à l'entrée sud de la ville de Sétif, une école primaire avec cantine et logement d'astreinte réalisée totalement grâce à la générosité d'un particulier. Nous avons 7 groupes du cycle primaire répartis à travers 12 classes. La capacité d'accueil est de 480 élèves. L'école peut contenir jusqu'à 920 élèves avec la double vacation. Une école, mais aussi une mosquée et une polyclinique réalisées par le même entrepreneur, Asila. On assure une activité de médecine spécialisée, générale, chirurgie dentaire, les soins de base, ainsi qu'on a une petite salle d'urgence pour assurer les différentes urgences, entre autres les crises d'asthme. Donc la structure est dotée d'un échographe, un cabinet dentaire bien sûr équipé. D'autres bénévoles ont pris en charge la rénovation totale du service des urgences pédiatriques de l'hôpital de Sétif. On a amélioré beaucoup plus les circonstances de travail. On a pu avoir donc des nouvelles, c'est-à-dire explorations, par exemple le G pour enfants, le test de la sueur, etc. Et pour le malade, c'est beaucoup plus la qualité des soins. Donc on dispose ici d'une salle de radiologie ainsi que les différentes explorations, par exemple la cardiologie où il y a l'écho-cœur, le CG, donc le patient n'est pas obligé de se déplacer ailleurs. 9 autres entrepreneurs publics et privés ont pris en charge à leurs frais les travaux de dédoublement de voies reliant Al-Alma à Hammam Soukhna et contournant la ville de Sétif. Le premier tronçon de 12 km relie la route nationale numéro 28 à la route nationale numéro 75. Les travaux de réalisation ont été attribués à 4 entrepreneurs privés.
La wilaya de Sétif compte plusieurs autres projets réalisés ou en cours de réalisation, des dons, et ce grâce à la générosité des âmes charitables. Une opération citoyenne de plus de 30 milliards de centimes, tous secteurs confondus, pour le bien-être des Sétifiens. Après avoir reçu les représentants du collectif autonome des médecins résidents algériens, le ministre de la Santé, Mokhtar Hasblaoui, a indiqué ce mercredi à Alger que des mesures incitatives dans le cadre des lois en vigueur ont été mises en place. Les médecins résidents affectés dans les différentes wilayas du pays auront à leur disposition les moyens nécessaires, notamment le plateau technique et le logement. Le service civil prendra une nouvelle forme dans le cadre du projet de nouvelle loi sanitaire pour permettre l'amélioration des conditions de travail des médecins résidents, un projet en cours de préparation pour permettre aux médecins spécialistes d'exercer dans le secteur privé, dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, sans conditions. Concernant les revendications pédagogiques, une commission conjointe entre le ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sera créée pour améliorer les méthodes pédagogiques. Quant au service national pour les médecins, le ministre de la Santé a indiqué que son département ne peut pas intervenir sur cette question qui relève de la compétence du ministère de la Défense nationale. Partons à présent à Relizenne où le secteur de l'aquaculture est en constante évolution et depuis que cette filière fut intégrée à l'activité agricole, plusieurs agriculteurs l'ont adopté. Exemple aujourd'hui dans la ferme Spa Al-Amal Qaïd Amar à Al-Matmar Amal Siridir. L'impact des eaux d'élevage de poissons sur le rendement agricole a été approuvé depuis déjà quelques années. L'élevage piscicole de deux espèces, à savoir le tilapia rouge et la carpe commune, est actuellement maîtrisé à Relizane. Une expérience réussie qui encourage son élargissement. Donc au niveau de notre wilaya, on a fait un programme très ambitieux, à savoir l'ensemencement du maximum de bassins de fellah par l'espèce de poisson, à savoir le tilapia. Même le cas ici, c'est une polyculture. Donc on a associé le tilapia rouge avec la carpe commune qui existe au niveau des barrages. Donc il a donné des résultats très importants, comme vous voyez. Donc c'est des milliers d'alevins qui sont actuellement en bonne santé. Donc on prévoit même pour l'année prochaine de faire même l'ensemencement à partir de ce bassin de fellah pour ensemencer d'autres bassins de fellah qui vont venir pour pratiquer cette activité. Une activité qui attire de plus en plus d'agriculteurs. Elle est à la fois économique, mais aussi très bénéfique pour améliorer la qualité de production. Grâce à les déchets de poissons, la matière azotée dans l'eau, elle augmente. Donc l'azote, on a diminué l'utilisation des engrais azotiques. Et la production s'améliore beaucoup plus par rapport à l'utilisation de l'eau directement des forages. Les terres agricoles irriguées à partir des eaux de l'aquaculture assurent donc un rendement plus important. Les autorités concernées envisagent de promouvoir cette culture à travers notamment l'organisation de sessions de formation au profit des agriculteurs. À Constantine, le dossier d'attribution des logements CNEP IMO en instance depuis des années a été clôturé cette semaine avec la distribution de la dernière tranche des logements de type location-vente à la nouvelle ville Ali Menjli. Soumaïa Zerouali. 860 unités d'habitation ont été distribuées à la nouvelle ville Ali Menjli dans la wilaya. 860 unités d'habitation ont été distribuées à la nouvelle ville Ali Menjli dans la wilaya de Constantine. Avec ce dernier quota, la totalité du programme de logement CNEP IMO dans la région a été attribuée aux bénéficiaires. Les autorités civiles et militaires ont présidé la cérémonie de remise des clés qui a eu lieu suite à l'achèvement des travaux d'aménagement extérieur. Nous attendons notre logement depuis 2006. Aujourd'hui, nous avons reçu les clés et nous remercions le Wali qui a tout fait pour accélérer la cadence du chantier pour nous permettre de bénéficier de logements dans les délais requis. C'est une immense joie pour moi et pour toute ma famille. J'espère que cela va nous porter bonheur à nous tous. Ce programme de logement CNEP IMO de grande envergure a connu plusieurs étapes pour la distribution de ces logements aux bénéficiaires. Il est doté de toutes les commodités, installations, infrastructures sociales et services nécessaires et indispensables. Ce programme de logement de son Excellence le Président de la République est un projet gigantesque.
Aujourd'hui, nous avons livré les habitations aux souscripteurs à qui nous avons promis la distribution avant la fin de l'année 2017 pour apporter un peu de bonheur à 860 familles de la wilaya. Chose promise, chose due, les autorités locales ont réussi à clôturer définitivement le dossier CNEP-IMO en distribuant la toute dernière tranche du projet aux bénéficiaires avant la fin de l'année 2017. Habitat toujours, les cérémonies de remise des clés aux bénéficiaires de logements publics locatifs se poursuivent dans le village de Relisen où des dizaines de familles ont pu ainsi occuper leur logement. Selm Kasser. La joie régnait aujourd'hui à Mazouna. Après une longue attente, les bénéficiaires sont tout heureux de recevoir les clés des logements. Nous avons vraiment souffert. Nous louons depuis 2009 et nous n'avions pas d'appartement, ma famille et moi. Dieu merci, ce jour est arrivé. Ceux qui n'ont pas bénéficié bénéficieront, Inch'Allah. Nous remercions les pouvoirs publics et tous ceux qui nous ont aidés. Le site d'accueil de ces familles est doté de toutes les facilités, aires de jeu pour les enfants, écoles, jardins publics. Un nombre de 334 bénéficiaires ont été recensés. L'opération de remise des clés se poursuit. Nous avons remis 334 clés aujourd'hui et l'opération se poursuivra dans les jours qui viennent. Et tout cela grâce au programme de son Excellence le Président de la République. Nous allons remettre encore d'autres clés la semaine prochaine. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, les logements sont de qualité supérieure et construits avec des matériaux locaux, selon les directives du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Les travaux de prochaines unités d'habitation sont en voie de réalisation et se poursuivront à l'avenir. Pour la soirée du Nouvel An, 60 000 policiers mobilisés en vue d'assurer la sécurité des citoyens, des différentes infrastructures et des endroits devant abriter des manifestations culturelles, sportives et de loisirs. Des équipes mobilisées pour faciliter la circulation routière à travers l'usage des nouvelles technologies. C'est ce qu'a fait savoir le directeur adjoint de la police urbaine, Majid Saadi, dans une conférence de presse animée avec des cadres des services de sûreté nationale. Les patrouilles mobiles et les barrages de contrôle fixe seront renforcés. Renforcement également de la sécurité au niveau des sites diplomatiques et des endroits fréquentés par la communauté étrangère établie à Alger. Au plan sécuritaire, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Tlemcen 3 narcotrafiquants, ont saisi 48,5 kg de cuivre traité. De même, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Borjbaji Mukhtar, In Salah et Tamanra 742 contrebandiers et ont saisi un camion, 8 920 litres de carburant, 350 comprimés psychotropes, 8 détecteurs de métaux et des équipements d'orpaillage. Dans le même contexte, d'autres détachements de l'ANP ont arrêté à In Amenas et Biskra 4 contrebandiers et ont saisi 1,67 kg d'or et d'argent, 2 véhicules, 5000 paquets de cigarettes et une quantité de médicaments vétérinaires, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Betna 2 personnes ont saisi une arme à feu de confection artisanale, un fusil à pompe, des cartouches et des outils de confection d'armes. D'autre part, des gardes-côtes ont mis en échec à Annaba une tentative d'émigration clandestine de 24 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tindouf 8 immigrants clandestins de différentes nationalités. On cherche souvent des idées de sortie pendant les vacances d'hiver. À Tipaza, la question ne se pose pas pour les habitants, du moins pour les amoureux de la lecture, puisque la bibliothèque principale reste ouverte pendant les vacances. Siam Knouch. Par une journée hivernale pluvieuse et froide, un endroit chaleureux nous ouvre ses portes, la bibliothèque principale de Tipaza. À l'intérieur, nous nous retrouvons devant de différents espaces de travail. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Si les uns préparent leurs cours et travaillent sur leurs projets, les autres profitent de leurs vacances pour lire des contes et des histoires qui les feront rêver, tandis que d'autres s'appliquent à développer leur talent d'artiste. Les parents peuvent même accompagner leur enfant. La bibliothèque, c'est notre vie. Alors, j'accompagne
assez souvent mes enfants ici. D'ailleurs, je suis passée pour récupérer le programme qui a été organisé et préparé pour les vacances d'hiver. Pour marquer notre week-end, on vient tous les jeudis soirs. Alors on feuille, ils lisent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils font des prêts pour le week-end. À côté des espaces livres ou des espaces Internet, un auditorium est bien entretenu, bien présent, qui accueille des débats avec des écrivains et des poètes, peut-être des pièces théâtrales pour enfants. L'objectif principal ici, c'est la lecture et l'enfance. La bibliothèque principale de lecture publique est un établissement public à caractère administratif relevant du ministère de la Culture. Il a pour mission la promotion de la lecture publique. Nous travaillons selon les principes et les normes de l'UNESCO dans le domaine de la lecture publique. Nous faisons tout pour que ces lieux, cet espace, soient très fréquentés. En tout cas, si les grands empruntent des ouvrages, les petits céderont volontiers leur biberon pour un livre. Le rappel de l'essentiel de l'actualité avant de nous quitter. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce mercredi à Alger la loi de finances 2018 au siège de la présidence de la République en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, décide de consacrer une journée chômée payée dès le 12 janvier prochain. Annonce faite lors du Conseil des ministres qu'il a présidé aujourd'hui à Alger, une réunion au cours de laquelle plusieurs points étaient à l'ordre du jour. On s'est intéressé ce soir à notre communauté établie à l'étranger. Les Algériens de France qui souhaitent investir en Algérie pourront bénéficier de tous les régimes d'avantages ouverts aux investisseurs nationaux résidents. On est parti à Sétif pour découvrir des projets d'intérêt général réalisés grâce à la générosité des mécènes de la région de Sfeha, comme des écoles, des mosquées ou encore des polycliniques. Fin de l'édition, excellente soirée sur Canal Algérie.